Pour cette 9e audition sur la Loire, dernière portant sur le thème Loire, mobilité et franchissement, l'association Les Transbordés a pris la parole devant la commission du débat. Yves Laine, Paul Poirier ainsi que Michel Virlogeux ont présenté leur projet du pont Jules Verne, un pont à transbordeurs pour franchir la Loire. Nous pensons agir au nom de 3 types de légitimité. Une légitimité citoyenne et historique, urbaine et portuaire, et enfin la légitimité de l'intérêt qui est financier, mais nous verrons ça à la fin. L'attachement éprouvé à une forme de ville voulue et non subie est une chose qui est assez connue à Nantes, et nous ne sommes pas étonnés lorsque nous avons réalisé que notre association, notre démarche était populaire. Donc je passerai très rapidement sur cet aspect des choses. L'ancien pont transbordeur nous a beaucoup aidés, même si nous sommes allés bien au-delà au niveau technique, comme nous le verrons. Il n'y a pas plus simple. L'embarquement, le débarquement, c'est beaucoup plus fluide que sur un bac fluvial. C'est pour ça qu'on vit en concurrence et qu'on a un marché international qui s'ouvre à nous. C'est beaucoup plus rapide. Et les questions de sécurité, etc., tout ça sont bien meilleures que ce qui a pu exister par le passé. À Bilbao, dans le plus vieux transbordeur du monde, il y a 120 ans, les échanges, c'est plutôt entre 7 à 10 minutes. Nous, on aura un départ toutes les 3 minutes. À vide, pas à vide, un départ toutes les 3 minutes. Voilà, alors après, s'il y a un gros bateau qui arrive, le Belém, etc., il y a des négociations qui se font très bien. À Bilbao, ça existe depuis 120 ans. De négociations de priorité entre les gros bateaux, les petits bateaux et la nacelle. Haute technologie, il faut que ce soit le viaduc de Millau de Nantes. Michel Virlogeux est là pour nous aider là-dessus. Maillon structurant, vous avez vu tout à l'heure, c'est effectivement un endroit où on connectera à C5 ou une autre ligne de chronobus, avec de l'autre côté un mobipôle. Mobilité durable. C'est des circulations douces, circulation apaisée. Je vous dis, on n'est pas pour la voiture à haute dose. Signature urbaine, je pense qu'il n'y a même pas de dessin à faire. Attractivité internationale, ce sera le premier pont à transbordeur moderne qui existera. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu encore. On a réinventé le tram à Nantes. Je ne vois pas pourquoi on ne réinventerait pas un pont à transbordeur moderne. Et financement doux, par rapport à tous les autres ouvrages, je laisserai Yves vous parler de ce financement doux. Dans le pont transbordeur de Marseille, le vieux, il y avait un petit restaurant au bout, mais donc c'est plus tout ça. Mais alors, ça change quand même complètement les choses. Il faut bien voir que j'ai lu les documents qui ont été publiés. J'ai lu, par exemple, à un moment qu'on parlait d'un coût de 80 millions hors rue aérienne. Pas du tout, parce que la structure avec rue aérienne et sans rue aérienne n'est pas du tout la même. Si on a simplement qu'à transporter les nacelles, la structure métallique qui va le porter sera beaucoup plus légère. En total, il y a bien plus de charge en haut que dans la nacelle. Alors, donc, création d'une rue aérienne, c'est renforcement du rôle de passerelle, création de volume pour des activités attractives, des ascenseurs de grande capacité, et puis, comme on a toutes les règles de sécurité, incendie et tout le fourbi, des escaliers de grande capacité, des réseaux d'alimentation en eau énergie, et puis les évacuations de tous les effluents, et puis tout un tas de problèmes de sécurité. C'est-à-dire que la logique du vieux pont transbordeur est complètement différente. On a une nouvelle structure à inventer. Retrouvez l'intégralité de cette audition sur nantes-laloireetnous.fr.